merci au comité organisateur de m'avoir invité. Ça me donne l'occasion de partager avec vous puis d'avoir eu la nécessité de ramasser mes idées sur un enjeu qui traverse tout mon parcours professionnel. En effet, je m'appuie sur deux types de pratiques qui sont, me semble-t-il, au cœur de la co-construction des connaissances, à savoir la recherche-action que je pratique depuis longtemps, et aussi, ce qui est moins connu peut-être, ce que j'appelle une démarche autobiographique de petits groupes, c'est-à-dire qui s'appuie sur l'approche biographique, mais qui se pratique en petits groupes et d'où émerge un ensemble d'effets. Alors, c'est de là que je parle au départ, après avoir eu plusieurs objets de recherche. Quelques remarques d'emblée. Un a priori éthique et épistémologique, les praticiennes sont porteuses de connaissances. On l'a dit, mentionné tantôt. Pour moi, c'est majeur. Donc, certains vont dire porteuses de savoirs insus qui ne sont pas connus, mais qu'on aurait intérêt à rendre explicites, et donc tout un processus déjà là. Mais cet a priori est porté par un autre sous-entendu. La chercheure sait. Bon, soyons optimistes et disons-nous qu'en effet, les chercheurs se sont appropriés un certain nombre de connaissances, mais ça ne veut pas dire que les chercheurs n'ont pas à poursuivre une formation, à continuer d'apprendre, et entre autres à travers les praticiens. Autre remarque, ça s'appuie sur la recherche-action autant que sur la construction des connaissances. On parle ici d'engagement, engagement des chercheurs et engagement des praticiens. Faut-il le dire, je me situe essentiellement dans le créneau de la recherche qualitative. Je travaille depuis un certain nombre d'années avec une grande diversité d'acteurs terrains. Voilà. Quels sont les avantages? Eh bien, pour y aller d'emblée, ils sont immenses, de mon point de vue. Et je résumerai d'une certaine manière à partir de la phrase suivante. La co-construction des connaissances constitue une formidable école. Ma préoccupation de formation. Parce que la posture réflexive qu'une telle démarche appelle, le dialogue instauré entre différentes professions, milieux, cultures, dans un espace démocratique, autant de conditions de la co-construction des connaissances, me semble-t-il, constitue une occasion privilégiée de formation, d'apprentissage. Et là, je réfère aux 4 types de savoir que l'on connaît bien en travail social. Savoir, savoir-être, savoir-dire, savoir-faire. Donc, occasion privilégiée de formation, d'apprentissage, pour soi, pour les partenaires avec lesquels on travaille. Évidemment, ces effets vont créer ce que Michel Legrand appelle simultanément un effet de sens, de vérité et de transformation. Et pour moi, ça, c'est très puissant. Je reprends pour résumer, d'une certaine manière, entre autres, la démarche autobiographique, c'est un cas de figure de la CCC, m'a permis d'identifier les transformations suivantes qui sont à l'œuvre dans un tel processus. Une transformation des sujets acteurs elles-mêmes, des personnes qui participent de ce processus, de cette démarche, y compris un processus d'émancipation. Toute personne qui est engagée dans un processus de CCC vit un cheminement qui, bien que variable dans l'ampleur de ses effets, recouvre, me semble-t-il, 3 moments successifs. D'abord, une libération progressive du poids des conditionnements et des stéréotypes qui participent. Carole en a nommé plusieurs. Dans le milieu de la recherche, dans le milieu de la pratique, les stéréotypes qui existent de part et d'autre. Une libération progressive des conditionnements et des stéréotypes. Une autonomisation dans sa posture à soi, dans son métier à soi. Et troisièmement, c'est ce que j'ai observé, une recherche délibérée de rapports émancipés entre le « je » et les autres.
c'est ce que certains sociologues vont appeler l'effet sujet ou la subjectivation. Une transformation d'une partie des rapports sociaux qui traversent les protagonistes de la démarche de co-construction des connaissances, évidemment, en particulier les relations formatives, mais plus globalement, toutes les relations qui traversent cet espace collectif qu'on se donne dans la co-construction des connaissances. Une transformation des pratiques des sujets acteurs. Évidemment, les pratiques des praticiennes, mais aussi, comme on le dit, les pratiques des chercheurs. On est transformé par une démarche de co-construction de connaissances. Une transformation des représentations que l'on a de la co-construction, de son objet de recherche et de pratique, etc. Et, bon, ensuite, un enrichissement des savoirs qui revient aux 4 types de savoirs dont on a parlé.